Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Du moins, j'espère que vous allez mieux que l'investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Celsius. Je vous avais dit que j'allais en parler dans une prochaine vidéo, alors vous êtes servis. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est Celsius, comment la Caisse de dépôt a pu y investir et quel est le problème fondamental de la Caisse de dépôt et placement du Québec. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le marché de la crypto est en chute importante depuis les records de l'an dernier. Pour certains, ça peut sembler être la fin du monde, alors que pour d'autres, ça peut être une belle opportunité pour entrer dans le marché. Personnellement, je suis plutôt du deuxième groupe. D'ailleurs, si vous avez l'intention d'acheter des bitcoins, pensez le faire avec BitBuy. Il s'agit de la meilleure application mobile d'achat de crypto-monnaies au Canada. BitBuy est une entreprise 100% canadienne qui est en activité depuis 2016 et qui sert déjà plus de 400 000 Canadiens. L'entreprise vient tout récemment d'être achetée par WonderFi, une entreprise détenue en partie par Kevin O'Leary, a.k.a. Mr. Wonderful. WonderFi va aussi faire son entrée en bourse sur le TSX au cours des prochains jours. BitBuy est une plateforme régulée par l'Ontario Securities Commission, soit l'AMF de l'Ontario. Si vous avez l'intention d'en faire l'essai, utilisez mon lien dans la description. Quoiqu'il n'y a pas de dépôt minimum, vous recevrez 40 $ si vous faites un premier dépôt de 250 $ dans votre compte et que vous utilisez le lien dans la description. Faites-en l'essai et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, revenons à nos moutons. En une phrase, on pourrait décrire la plateforme Celsius de la façon suivante. La banque qui ne voulait pas être une banque. Le CEO, Alex Mashinsky, a fait des banques traditionnelles l'ennemi à combattre. Il présentait son entreprise comme l'antithèse des banques traditionnelles en mettant l'accent sur les rendements importants que pouvaient recevoir les déposants chez Celsius. Alors que votre compte d'épargne vous procure quelques dixièmes de points de pourcentage de rendement annuel, Celsius se vantait de pouvoir offrir des rendements annuels allant jusqu'à 18,63% sur certaines crypto-monnaies. De l'autre côté, un prêt à un taux d'intérêt annuel de 12% pouvait être obtenu en échange d'un dépôt d'un collatéral variant en fonction du montant de l'emprunt et de la crypto-monnaie utilisée. Le tout était présenté de façon plutôt simpliste. Gagner gros, emprunter à faible taux, changer le monde. En fait, je crois que c'est le CEO de l'entreprise qui vivait dans un autre monde, comme dans ce débat avec Peter Schiff en novembre 2021 où Mashinsky insistait sur le fait que Bitcoin paye un dividende. At least stocks are real assets. Many of them pay dividends that you can use your margin payment. Bitcoin pays dividends, Peter. Bitcoin pays dividends. Price Celsius. How does Bitcoin pay? 6.2% dividend? Because we earn yield. How do you earn yield on Bitcoin? What do you generate income on that Bitcoin? I'm happy to spend an hour. You're trading it. You got to be taking a tremendous amount of risk. The Bitcoin itself doesn't generate any yield. It does. Just like any other asset can generate yield. Complètement hallucinant. Pour pouvoir générer un rendement aussi important à ses déposants, Celsius prenait un risque immense avec les fonds déposés sur la plateforme. Premièrement, l'entreprise utilisait les dépôts pour faire des prêts aux emprunteurs sur la plateforme. Toutefois, avec un taux d'intérêt plafonné à 12%, celui-ci ne suffisait pas pour accorder le rendement très élevé promis aux déposants. Pour compenser la différence, Celsius a donné des investissements risqués avec les fonds de ses déposants et le collatéral déposé par les emprunteurs en utilisant le staking, une technique visant à geler des crypto-monnaies dans un protocole DeFi pour une certaine période de temps en échange d'un rendement. Tout ça fonctionne jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. Les problèmes de Terra Luna exacerbés par Celsius ont jeté de l'ombre sur le secteur de la DeFi et créé un vent de panique dans l'industrie. Plusieurs sont redescendus sur Terre en réalisant que les promesses de haut rendement garantis venaient probablement avec un risque équivalent. Quand l'incertitude, l'anxiété et la peur s'emparent du marché, les gens accourent vers les banques pour en retirer leur argent afin de réduire leur risque personnel face à un marché qui semble vouloir s'écrouler. Ce qu'a vécu Celsius et leurs déposants n'est pas différent des paniques bancaires du début du 19e et 20e siècle. Tout comme les banques d'autrefois, Celsius n'avait pas les liquidités requises pour répondre aux demandes de retrait. Les fonds étaient gelés dans des protocoles DeFi éprouvant des problèmes de liquidité ou étaient prêtés à des emprunteurs. Pour éviter de s'écrouler complètement, Celsius s'est résolu à geler les retraits, prohibant à ses déposants l'accès à leurs fonds. Présentement, l'avenir de Celsius, tout comme celui des fonds des déposants, est plus qu'incertain après avoir demandé sans succès l'aide financière de FTX et Sam Bankman-Fried. Celsius se rapproche de plus en plus d'une banqueroute officielle. Malheureusement, il y a peu de chances pour les déposants qu'ils puissent revoir la couleur de leur argent. Contrairement au secteur financier traditionnel où vos dépôts sont assurés jusqu'à l'équivalent de 100 000 $, le secteur des crypto-monnaies
n'est pas régulé, ce qui veut dire que vous y prenez des décisions à vos risques et périls. Plusieurs vont l'avoir appris à la dure. Voyez cela comme une bonne leçon d'apprentissage. Maintenant, comment un fonds public d'envergure mondiale comme la Caisse de dépôt et placement du Québec a bien pu participer à une ronde de financement de Celsius pour y injecter des millions de votre épargne? Le 12 octobre 2021, la Caisse de dépôt annonce un investissement de 400 millions dans Celsius en partenariat avec WestCaps. La Caisse de dépôt aurait investi 150 des 400 millions de la ronde de financement. À ce moment, l'actif de Celsius était évalué à plus de 25 milliards. 6 mois plus tard, cet actif a fondu de moitié en raison de la débâcle sur le marché des crypto-monnaies et se situerait autour de 12 milliards. En lisant le communiqué de presse rédigé par la CDPQ, on saisit l'objectif qu'avait cet investissement, à être avant-gardiste dans le secteur des crypto-monnaies en investissant dans des entreprises jugées solides, ayant le potentiel d'être en tête de liste lorsque l'industrie sera réglementée. Autrement dit, la Caisse de dépôt s'est dit « Les crypto-monnaies sont là pour rester, la réglementation du secteur est inévitable, devançons nos compétiteurs en investissant dans le secteur pour profiter de l'appréciation qui surviendra lorsque le tout sera réglementé et que toutes les autres firmes d'investissement auront le go pour se lancer dans le secteur. Nous, on va déjà être dans le marché et investir dans ce qu'on croit être le JP Morgan des cryptos de demain. » Ce qui est ironique, c'est qu'en investissant dans Celsius, la Caisse de dépôt avançait qu'elle réduisait son risque par rapport à un investissement direct dans les crypto-monnaies. La CDPQ voulait investir dans la technologie des chaînes de blocs. Avec des lignes de presse comme ça, la Caisse de dépôt nous ramène en 2015 où tout le monde parlait de chaînes de blocs, mais où personne n'en comprenait l'utilité ni le fonctionnement. Clairement, on peut douter fortement que la Caisse de dépôt saisissait bien le fonctionnement de Celsius. On se demande même s'ils ont posé la question à savoir d'où provenaient les rendements dont Celsius faisait la promotion. Celsius utilisait des stratagèmes hautement risqués de réhypothécation dans des protocoles DeFi faisant pratiquement la promotion d'Infinite Money Glitch. De dire dans un communiqué de presse que Celsius a la protection de la clientèle au cœur de ses activités ne fait pas trop bien paraître la CDPQ a posteriori. Pour la Caisse de dépôt, Celsius est passé de héros à zéro. Le communiqué de presse disait ceci. La technologie des chaînes de blocs présente un potentiel perturbateur pour plusieurs secteurs de l'économie traditionnelle à mesure que le taux d'adoption des actifs numériques augmentera. Nous avons l'intention de saisir les bonnes occasions d'investissement tout en travaillant avec nos partenaires pour réglementer l'industrie, a déclaré Alexandre Sinet, premier vice-président et chef des technologies à la CDPQ. Celsius est le principal prêteur des crypto-monnaies au monde et possède une équipe de direction solide qui place la transparence et la protection de la clientèle au cœur de ses activités. La CDPQ et WestCap sont enthousiastes à l'idée d'entamer ce partenariat avec cette entreprise et de partager notre expertise dans le secteur des technologies financières alors qu'elle continue d'élargir son offre de services. Qu'est-ce qui amène la CDPQ à prendre de si mauvaises décisions? Essentiellement parce que les fonctionnaires de la Caisse de dépôt investissent l'argent des autres et qu'ils n'assument pas les conséquences négatives des mauvaises décisions qu'ils prennent. Les prêteurs privés ne sont pas parfaits, mais généralement, ils s'assurent de faire une étude rigoureuse et soignée afin de voir si le potentiel de l'entreprise est de générer des profits ou de réaliser des pertes. Par ailleurs, lorsqu'ils prennent de mauvaises décisions, ils doivent en assumer les conséquences et voir leur richesse personnelle en prendre un coup. Parlez-en à Mike Novogratz et son investissement dans Terra Luna. Il restera marqué à vie de son erreur. Dans son cas, on peut vraiment dire « he had skin in the game ». Au final, les mauvais prêteurs privés comme Celsius, BlockFi ou Voyager Digital finissent par perdre leur argent et ne peuvent plus en prêter. En les mettant en banqueroute, le marché se débarrasse de ceux qui, du fait qu'ils ne peuvent jauger le risque efficacement, gaspillent des ressources. Pensez par exemple au fonds d'investissement 3AC. On ne risque pas de revoir leurs dirigeants de sitôt dans le marché des prêts. Il y a donc une limite à ce qu'un prêteur privé peut causer en termes de pertes économiques. C'est tout le contraire d'un prêteur public. D'abord, les décisions sont prises par des gens qui ont avant tout une aptitude particulière à réussir des examens de sélection. Ils excellent souvent à démontrer à quel point un projet d'investissement est prometteur, tout en se dissociant de toute responsabilité lorsque celui-ci s'avère un flop. En ayant aucun de leur argent personnel dans Celsius, les fonctionnaires de la CDPQ
n'ont pas à subir les contre-coups de leurs piètres décisions. En plus, la CDPQ étant financée par les contributions obligatoires des travailleurs québécois, celle-ci ne pourra jamais faire banqueroute, peu importe le nombre de mauvaises décisions qu'elle prendra à travers le temps. Elle est immunisée des forces du marché qui autrement forceraient la CDPQ et ses employés à prendre la responsabilité de leur bilan. À mon avis, la meilleure manière d'augmenter la prise de responsabilité de la CDPQ serait de lui retirer son monopole sur les cotisations des Québécois, de laisser aux Québécois le libre choix quant à la firme d'investissement avec laquelle ils veulent faire affaire pour y déposer leurs cotisations. Ça forcerait la CDPQ à faire compétition sur le marché en offrant un service devant se démarquer de ses compétiteurs. Sans cela, le scénario Celsius se reproduira encore et encore et les Québécois verront leur épargne utilisée à mauvais escient. Au final, les gens ayant déposé leur argent dans Celsius pour profiter de rendements exceptionnels ont fait un choix et en ont assumé les conséquences. De fait, ils ne peuvent plus retirer leur argent maintenant et on ne sait pas ce qui va se passer avec leurs fonds. Les Québécois ayant cotisé au régime des rentes du Québec ont été forcés de le faire et ils ne l'ont donc pas fait par choix et ont dû en assumer les conséquences, soit des pertes de 150 millions causées par la Caisse de dépôt qui a pris de mauvaises décisions pour lesquelles elle n'assume aucune responsabilité. Bref, laissez-moi savoir ce que vous pensez de l'investissement de la Caisse de dépôt et placement dans Celsius. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.